Cette vidéo va traiter de l'intelligence artificielle, parce que tous les médias en parlent depuis plus d'un an, parce qu'elle va s'installer dans nos activités numériques quotidiennes et parce qu'il vaut mieux la comprendre plutôt que d'en subir les effets. Nous allons essayer d'y contribuer. On va commencer par le début. On peut dire que l'écriture est la révolution fondamentale, puisque c'est la première fois, on peut le dire ainsi, que l'homme confie une de ses fonctions mentales à une technique qui est l'écriture. L'imprimerie ne faisant qu'accélérer et massifier la diffusion de l'écriture. Puis est arrivé Internet, l'autre révolution qu'on a considérée comme majeure, qui nous a permis de partager tous les écrits, les images, les photos, les vidéos avec le monde entier. Dès l'Antiquité, les hommes ont eu l'idée de rassembler tous les savoirs en un seul lieu, ici par exemple la bibliothèque d'Alexandrie. Toutes ces données, bibliothèques, Internet et images étant archivées aujourd'hui dans un même langage, le langage numérique, l'idée de rendre ce stock utilisable à volonté a germé dans l'esprit de quelques entreprises qui avaient les moyens colossaux en puissance de calcul et en capacité de stockage. Cette technologie puissante a donné naissance à une nouvelle science, l'intelligence artificielle. Exclusivement réservée aux professionnels depuis 2012, cette intelligence artificielle, l'IA, a été rendue accessible à tout le monde par OpenAI qui a lancé une application qui s'appelle ChatGPT, dont vous voyez le logo juste au-dessus de OpenAI, et qui a été bien sûr suivi immédiatement par Microsoft Bing et Copilot, que vous pouvez également télécharger sur votre PC ou sur votre smartphone. Votre téléphone vous propose par ailleurs déjà de nombreuses applications d'intelligence artificielle de toutes sortes. Aujourd'hui, un an après, vous avez la possibilité de télécharger des centaines, voire peut-être des milliers d'applications d'intelligence artificielle qui sont chacune spécialisée dans un domaine particulier. Ici, la cuisine, la musique, le conseil, les jeux de rôle. L'intelligence artificielle n'est pas une mystification, ce n'est pas une fiction, c'est une science qui est composée de mathématiques et de statistiques, de calculs et d'algorithmes, d'informatique, de neurosciences et d'un peu de sagesse. Vous mettez tout ça dans un flacon, vous mélangez le tout en le secouant et vous obtenez l'intelligence artificielle. C'est une image, bien sûr, ne prenez pas ça à la lettre. Voyons maintenant comment tous ces ingrédients travaillent ensemble, s'articulent. D'abord, les données. Ce sont les données qui ont été accumulées depuis une bonne douzaine d'années à partir des documents numérisés, de votre activité sur Internet, etc., etc. Ensuite arrive votre question qui va être traitée par un algorithme. On peut comparer les données avec les ingrédients de la recette et l'algorithme correspond en fait au processus de la recette. Arrive l'ordinateur qui a une puissance de calcul évidemment phénoménale, on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, les apprentissages, ça correspond à vos questions et aux réponses qui ont été trouvées et qui deviennent de nouvelles données qui sont enregistrées dans la mémoire. Et voilà une application personnelle d'intelligence artificielle que vous utilisez sans doute tous les jours, puisque vous rédigez des messages tous les jours. Regardez bien ce qui se passe dans le prolongement de la flèche, donc sur la ligne au-dessus du clavier. Vous êtes sur un smartphone et vous rédigez un mail. L'intelligence artificielle, quelles que soient les fautes que vous faites quand vous tapez sur le clavier, va rectifier et vous indiquer le mot qui vous convient. Vous ne vous doutiez peut-être pas que c'était de l'intelligence artificielle qui vous aidait à rédiger vos mails. Avec une IA générative, ChatGPT ou
Copilote ou n'importe quel autre, vous posez votre question et l'IA vous calcule une réponse. Je vais vous expliquer comment on calcule une réponse. Qu'est-ce qu'on entend par calculer statistiquement une réponse? On va prendre un exemple très simple. Il doit compléter la phrase «L'individu entre dans la pièce». Dans la pièce de monnaie, non. Dans la pièce d'étoffe, non plus. La pièce montée, encore beaucoup moins. Dans la pièce de gibier, pas beaucoup plus. Dans la pièce de théâtre, peut-être, c'est une probabilité plus importante. De l'appartement, 95%, ça semble lui convenir. Cette intelligence artificielle est tellement puissante qu'elle ne se contente pas seulement de compléter le mot qui manque dans une phrase, mais elle tient compte du contexte, de la question posée. Regardez l'exemple suivant. L'avarice est une pièce de... Oups, j'ai un trou de mémoire. L'IA examine les 3 mots en rouge, les met dans le contexte. La bonne réponse tombe comme un fruit mûr. C'est Molière, bien sûr. Cette intelligence artificielle dont nous parlons ici est aussi appelée parfois probabiliste ou générative. Générative parce qu'en fait, elle génère un texte à partir de la question posée, et probabiliste parce que elle donne une réponse qui est la plus probable, mais pas la plus certaine. L'IA assemble à partir des données qu'elle possède en mémoire ce qui répond avec le plus de probabilité à la question que vous lui avez posée. La réponse dépendra donc de la nature de ces données, mais aussi de la précision de la question posée. Le principe est le même quand vous lui demandez une illustration. Vous lui demandez par exemple une image représentant un soleil couchant à la mode impressionniste. Il rassemble ces pixels, les points de couleur, et vous obtenez l'image que vous avez sous les yeux. L'intelligence artificielle subit une avalanche de critiques et suscite méfiance et inquiétude. Cela concerne bien entendu en premier lieu les métiers, suivi des interrogations sur la manipulation de l'information et de leurs conséquences. Pour faire bonne mesure, nous devons aussi voir les aspects positifs, le parti que nous pouvons en tirer dans notre vie quotidienne, comme le montre ici une couverture d'un supplément du magazine Le Point traitant de ce sujet. Parlons d'abord des sujets les plus évoqués dans la presse, l'emploi, 8000 emplois supprimés par-ci, d'autres 8000 par-là. Les robots vont servir le goûter aux pensionnaires des EHPAD et le vaccin nous sera administré par des robots également. Ne fantasmons pas trop vite. Il ne s'agit pas tant de la suppression d'emplois, mais plutôt d'un bouleversement profond des métiers et de l'organisation du travail. Et cet immense effort de formation commencera par l'école où certains enseignants passionnés enseignent déjà l'usage raisonné de l'IA aux jeunes élèves. Cette formation devra se poursuivre tout au long de la vie, comme le cite à nouveau cette couverture du magazine Le Point. Des nouveaux métiers très intéressants apparaîtront et sont déjà apparus. On l'a évoqué tout à l'heure, on l'utilise l'IA de façon tout à fait inconsciente. Ici, on l'utilise par exemple pour le guidage sur la route, sur des véhicules autonomes, c'est à Toulouse en 2018. On l'utilise aussi pour la détection précoce des cancers, aussi pour trouver plus rapidement des remèdes et des vaccins, pour nous assister dans nos achats sur Internet avec ce qu'on appelle des chatbots, avec les traducteurs pour abolir la frontière des langues, Photoshop pour retoucher les photos, et plein d'autres vont apparaître, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour travailler, écrire, jouer, faire la cuisine et plein d'autres. À côté de l'emploi, l'information est le sujet d'inquiétude majeure. Si ces deux images travaillées par l'IA sont relativement innocentes et divertissantes,
Celle qui vient de se glisser par-dessus est un sujet de préoccupation majeur pour l'information et la démocratie. Autre gros problème, la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle. Pensez-vous qu'il serait raisonnable de construire des centrales nucléaires supplémentaires et vider l'eau de nos lacs pour faire des selfies et visionner des vidéos amusantes de chats? Les conséquences de cette révolution sont bien trop importantes pour occulter le sujet de l'éthique et des régulations. L'Europe, bien sûr, dans ce domaine est toujours en pointe. Joe Biden l'exige également, la Chine y contribue, ainsi que les acteurs même de l'intelligence artificielle comme Elon Musk ou Sam Altman, le fondateur d'OpenAI. Cette vidéo touche à sa fin. Elle n'a pas l'ambition de rentrer dans tous les détails du fonctionnement et des questions que suscite l'arrivée de cette technologie dans tous les aspects de la vie individuelle et de notre vie en société. Cela nous prendrait des heures et même beaucoup plus. Elle a pour but de chatouiller votre curiosité sur ce sujet. Vous pouvez la regarder en solo, en famille, avec des amis, en la partageant quand vous êtes réunis ou à distance en visio, avec les nombreuses applications existantes, Meet ou Zoom, pour les plus connus. Puis vous pouvez ouvrir des discussions entre vous et peser les pour et les contre. Enfin, nous serions très heureux d'avoir des retours sur vos réflexions sur ce sujet, ce qui nous permettrait de traiter à nouveau en vidéo certaines facettes de cette technologie sur nos vies quotidiennes et les partager à nouveau. Alors n'hésitez pas, construisons ensemble une intelligence collective et humaine. Merci d'avoir consulté cette vidéo et à bientôt.